Shalom, shalom famille, shalom peuple de Dieu. Je suis heureux d'être là encore ce jour avec nous pour un autre sous-thème. J'aimerais encore donner gloire à Dieu pour nos différentes vies, pour la grâce que le Seigneur nous fait, pour la grâce que le Seigneur nous fait d'être vivants, de vaquer à nos occupations sainement, dans la joie, dans la tranquillité et dans la paix. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Seigneur, je te bénis de ce que tu m'accordes l'opportunité d'apporter ce repas spirituel à tes enfants que nous sommes. Gloire, louange et honneur à toi qui vis et qui règne dans les siècles sans fin. Amen. Alors famille, je suis le frère Jean-Pierre, voilà, chargé d'apporter les pains spirituels de chaque jour. Et j'aimerais faire un petit rappel de ce que nous avons eu à voir dès le mercredi. Alors le mercredi, nous avons eu pour sous-thème la vie chrétienne à la lumière de la saine doctrine du Christ et nous, voilà, nous avons dit comme ça que les croyants que nous sommes, nous devons nous conformer, voilà, nous devons nous conformer de tout notre cœur à la saine doctrine du Christ. Et le jeudi, nous avons eu pour sous-thème la vie des serviteurs et servantes au regard de la saine doctrine du Christ. Et nous avons dit que les serviteurs doivent obéir à leur maître de tout leur cœur aussi à la lumière, voilà, de la saine doctrine du Christ, et que les maîtres doivent aussi aimer leurs serviteurs au regard de cette même doctrine. Amen. Et pour ce vendredi 25 mars, la Bible, le sous-thème est 4 précautions pour mieux dispenser la saine doctrine du Christ. Et le texte d'appui est Philippiens 1, 27. Alors, permettez-moi encore de me recommander au Saint-Esprit. Oh Père Esprit Saint, viens et conduis-moi. La Bible dit de demander, l'on nous donnera. Père, c'est à toi que je demande, car si nous les hommes aussi méchants que nous sommes savons donner des bonnes choses, à combien plus forte raison toi, le Père très aimant, toi qui nous as tellement aimés, jusqu'au point où tu t'es formé encore, jusqu'au point où tu t'es livré pour nous. Père, viens par ton esprit me conduire pour la plus grande gloire de ton Saint-Nom. Amen. Alors, la première précaution, nous avons maintenir une relation continuelle avec la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit, Philippiens 1, 27 nous dit, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Alors, je comprends qu'à travers ce texte, que nous, les chrétiens que nous sommes, nous devons être à l'image de la parole, parce que la parole elle-même ne change pas. La parole n'a jamais changé. Alors, quelles que soient les raisons, quelle que soit la situation, quelles que soient les adversités, on doit être capable de mettre cette parole en pratique, afin que Dieu, dans son trône de gloire, qu'il soit heureux de dire que, ah, mon enfant là, au marché, il est le même. À la maison, il est le même. À l'église, il est le même. Au supermarché, il est le même. Avec ses amis, il est le même. Jésus nous disait quoi dans ses écrits? Que le diable vient, il n'a rien en moi. Alors nous aussi, on doit être à l'image de la parole comme Jésus, afin que le diable n'ait rien en nous. On doit travailler à cette foi que procure l'évangile. On doit manifester cette foi que nous recevons de la doctrine du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul dit quoi? Afin que, soit que je vienne, soit que je sois absent, que j'entende dire de vous, on doit rester ferme. Tous ensemble dans cette famille, on doit tous évoluer dans la même direction, celui d'être de véritables enfants de Dieu. Amen. Et Psaume 1, 3 nous dit, Psaume 1, 1 à 3 nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Amen. Alors, le chrétien que nous sommes, on ne doit pas être sous l'influence d'un quelconque mentor dans le péché. C'est-à-dire, ton vieux père vient te voir, Joe, petit, voici un moment qu'on doit gérer pour avoir l'argent. Ouais, ça peut être bon. Mais sur le moment que vous devez gérer là, c'est cela piétine ta foi, cela ne confesse pas le nom de Jésus, ce n'est pas la peine, même si c'est ton vieux père, tu dois être capable de dire, ah vieux père, c'est vrai que c'est un bon moment, mais Joe, ma foi ne me permet pas de faire ce genre de choses. On doit être capable de le faire. On doit être capable de le faire. On ne doit même pas s'arrêter avec les gens qui méditent le mal. Qui méditent le mal. C'est-à-dire que nous-mêmes chrétiens que nous sommes, on s'assoit et puis on dit que Joe, galamment le temps d'un piège. Ah frère, sois sage et puis obéir à la parole Joe. Et chrétiens que nous sommes, même souvent dans le corps du Christ, on voit d'autres se moquer d'autres. C'est se moquer de d'autres, voilà. Je crois que à un moment donné, on doit carrément changer de vie, quoi. Parce que Dieu est en tout un chacun de nous. Dieu est en tout un chacun de nous. Une fois, je me lève tard dans la nuit et je suis assis sur mon matelas et je me pose des questions. Ah, on dit que l'homme est à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et je remarque qu'à travers le monde, chacun a son visage, même en Côte d'Ivoire, au Maroc, chacun a son visage. Mais nous tous, là, nous sommes à l'image de Dieu. J'ai tout de suite compris qu'en fait, Dieu est en chacun de nous. Alors, frère, Dieu est en chacun de nous. Alors, tu ne dois même pas te moquer de quelqu'un qui a une malformation. Quelqu'un qui est bizarre, au contraire, tu dois avoir mal au cœur. Parce que c'est l'ennemi qui a fait ça. Tu dois être capable même de prier pour la personne, pour que la personne reçoive la guérison, afin que la personne loue aussi ton Dieu. Amen. Alors on va encore dans Proverbe 4, 20, verset 20 à 22 nous dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. » Verset 21, « Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. » Car, verset 22, « Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. » Amen. Alors, d'où la nécessité d'être humble. Et le berger a l'habitude de nous dire, entendre ne nécessite pas forcément un effort. Voilà, tu peux passer, on dit quelque chose, ça rentre dans ton oreille. Mais écouter, cela nécessite, faire un effort. Te disposer, être attentif à la parole de Dieu, les mettre en pratique. Parce que lorsque tu mets les paroles en pratique, oh, Dieu ne peut que te bénir. Parce que la parole elle-même que tu reçois, elle-même te guérit. Le feu l'esprit que contient cette parole te guérit. Cette parole te procure de la joie. Les révélations que tu reçois de cette parole t'aident à te sentir de mieux en mieux, t'aident à avancer dans ta marche avec le Seigneur. Et Josué 1:8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors cette phrase-là encore, je la tiens du berger. Une fois le berger, lors de son enseignement, nous l'a dit. Et je le répète, frère, la meilleure façon de réussir notre vie chrétienne, c'est être au contact avec la parole. Parce que c'est le secret que Dieu nous a livré comme ça. C'est le véritable secret pour réussir notre vie chrétienne. C'est le secret que Dieu a donné à Josué pour que Josué ait la victoire. Pour que Josué ait la victoire. Alors nous aussi, on doit être au contact de la parole. Et la parole est qui? La parole, c'est Dieu. Être au contact avec la parole, c'est être en contact permanent avec Dieu.
Et là où se trouve Dieu, là où se trouve l'Esprit de Dieu, il n'y a que l'abondance, il n'y a que la joie, il n'y a que la paix, il n'y a que la vie Zoé, il n'y a que la vie qui coule en abondance. Alors frères et sœurs, je nous invite à jeter un regard, voilà, attentif sur cette précaution-là. Et la deuxième précaution nous dit avoir des temps de jeûne personnel et collectif. Matthieu 17, 21 nous dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Alors, le jeûne étant un sacrifice, libère de la puissance pour celui-là qui fait le sacrifice ou pour celui pour qui on fait le sacrifice. Et si on remarque bien dans ce verset, Jésus était en jeûne. Voilà pourquoi Jésus a pu chasser le démon. Pour dire que nous aussi, on doit avoir des temps de jeûne personnel. Pour que certains comportements qu'on trouve inadéquats en nous puissent nous quitter. Parce que quand tu jeûnes, mais tu ne parles pas beaucoup. Et quand tu jeûnes, il y a certaines choses que tu ne veux même pas regarder. Quand tu jeûnes, quand quelqu'un même t'insulte, même là, tu dis, Yati, il faut avancer. Quand tu jeûnes, tu as plus le souci de te rapprocher de Dieu. Le jeûne dispose mieux, frère. Alors, jeûnons souvent. Et Acte 13, 2 nous dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, le jeûne collectif que le berger a aussi mis en place, c'est une occasion pour nous de le faire ensemble. Parce que pendant ce jeûne collectif-là, le Saint-Esprit s'est manifesté, Dieu a parlé pour dire de mettre à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle il les appelle. Alors nous aussi, au milieu de ces temps de jeûne, Dieu parle, le berger même à travers ces temps, le berger donne des révélations, le berger donne des paroles de connaissance. Et cela, c'est toujours avéré. Alors frères et sœurs, je nous invite aussi à prendre au sérieux ces temps. Et 1 Timothée 4,8 nous dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Oh, frère, exerçons-nous à la piété. Parce que Jésus lui-même, dans l'exercice de piété au désert, n'a même pas eu besoin de préparer. Des anges sont venus servir Jésus. On se souvient que Élie a été nourri par les corbeaux. Alors, l'exercice de piété nous rapproche un peu plus de Dieu. Et quand tu es près de Dieu, oh, qu'est-ce qui peut te résister ici-bas même? Que ce soit mariage, voiture, maison, entreprise, Dieu peut te les donner. Alors exerçons-nous. Et la troisième précaution est demeurer connecté à des serviteurs qui dispensent déjà très bien la saine doctrine du Christ. Amen. Acte 2, 42 nous dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Frères, nous savons tous que dans cette vie, d'une manière ou d'une autre, nous avons besoin d'un mentor. Nous sommes tous allés à l'école, au CP, on a eu un maître ou une maîtresse qui nous a appris à lire, à écrire, etc. Nous sommes allés au collège, des professeurs, à l'université, des docteurs qui ont enseigné certains. Alors, dans le corps du Christ aussi, il en est de même parce que Dieu, dans son amour, a établi ses serviteurs dans une fonction apôtre, prophète, docteur et autres. Alors, eux, le Seigneur les révèle certains mystères que nous n'avons pas forcément accès. Dieu peut te faire la grâce d'avoir des révélations. Mais à eux, essentiellement, Dieu les révèle beaucoup de choses pour un peuple, pour un groupe de personnes. Pour un groupe de personnes. Et en cela, j'aimerais rendre un petit témoignage. Alors, nous autres, là, on a été éduqués comme des militaires. Très tôt, j'ai perdu mon père et maman aussi est parti aussi très tôt.
et j'ai grandi avec mes grands-parents. Et bizarrement, je n'arrivais pas à appeler quelqu'un d'autre maman, à part ma mère biologique. Je n'arrivais pas. Soit c'est tantie ou bien la vieille mère dans le jargon, vous voyez un peu. Et pas que j'étais complexé parce que les autres avaient leur maman, non, ça n'a rien à voir. Seulement que moi-même, je n'arrivais pas tout simplement. Parce que je me disais que ce n'était pas ma maman. Voilà. Et des gens m'ont traité les gens m'ont traité de tous les noms, d'être impoli parce que je ne les appelle pas maman, c'est tantie ou bien la vieille mère. Bon, bref. Et quand je suis arrivé ici au Maroc, il y a un des responsables de cette famille-là qui m'envoyait comme ça des enseignements. C'était encore sur l'amour divin, voilà. Qui m'envoyait des enseignements sur l'amour entre père et fils, entre mère et fils, entre mère et fille, pardon, etc. Et vraiment, ces enseignements m'ont tellement fait du bien que vraiment, ça a changé carrément ma façon de voir les choses. Et aujourd'hui même, je peux même appeler une jeune fille maman. Et cela ne me fait rien, voilà. C'est vrai que je n'appelle pas tout le monde maman. Même quand j'appelle cette jeune fille maman, je dis maman suivi de leur prénom. Or, avant même, je ne pouvais même pas le faire. Et même avec les mamans de mes amis, je les appelle maman comme si elles étaient elles aussi ma maman. Mais c'est grâce à ces enseignements que que j'ai reçu, voilà, la guérison. Vous voyez. Et aujourd'hui même, quand je cause souvent avec mes frères, mes soeurs, quand je leur dis, oh, je vous aime, ils disent, qui t'a rendu doux comme ça? Tu es amoureux de qui et puis tu es doux comme ça? Je dis, non, je suis amoureux de Jésus. Même avec mon jumeau, souvent, quand je lui dis, oh, mon jumeau, je t'aime, il ne supporte pas parce qu'il n'est pas habitué. Bon, il n'est pas habitué à l'entendre. Et quand je lui dis ça toute la journée, mon frère est russe, il fait des statues. Oh, mon jumeau m'a dit qu'il m'aime. Pour dire que nos serviteurs, Dieu met des choses dans leur bouche pour que nous puissions guérir, pour que nous puissions aller de l'avant dans cette marche. Amen. Et la Bible dit encore dans 1 Corinthiens 11, 1, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Et à travers ce texte, l'apôtre Paul nous renvoie à Jésus, comme le berger ici l'a toujours fait, nous envoie toujours à nous concentrer plus sur son Dieu. Parce que souvent même, quand tu dis berger, non, l'enseignement était bon, berger ne répond pas. Voilà, il ne répond pas parce que lui veut que toute la gloire soit rendue à Jésus, parce que lui-même est le serviteur de Jésus. Et en cela, je donne toute la gloire à Dieu pour la vie de son serviteur qu'il est. Et Hébreu, voilà, Hébreu 2, verset 1 dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Alors, frères et sœurs, les enseignements que le berger nous donne viennent de Dieu, alors ne les négligeons pas. Et on va avec la quatrième précaution qui dit être fidèlement engagé dans le service de Dieu. Et on va dans Malachie 3, 18 qui dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Amen. Le berger l'a encore dit. Oh. En réalité, Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Dieu peut susciter des pierres pour sa gloire, pour son œuvre. C'est un prétexte que Dieu utilise afin de nous bénir. J'aimerais que nous comprenions ça de la sorte, afin que chacun de nous puisse s'ajuster en ce qui concerne le service du Seigneur. Et la Bible dit encore dans Jean 6, 27, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Amen. Amen. Alors la parole nous envoie encore au service de Dieu. C'est par Jésus que nous sommes bénis. C'est par Jésus que nous pourrons aller au Père. Alors il serait sage que chacun de nous s'aménage de son côté pour pouvoir suivre ce Jésus-là même par qui nous avons la vie. Et la Bible dit encore dans Psaume 34 verset 23,
L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, la Bible précise de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Oh, frères et sœurs, Dieu délivre essentiellement l'âme de son serviteur. Dieu dit dans sa parole, ne touchez pas à mes oins. Quand les gens se sont pris à Moïse, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont morts. Dieu dit, ne touchez pas à mes oins. Alors, frères et sœurs, servons l'Éternel. N'arrêtons pas de le servir même quand c'est compliqué. Parce que c'est quand c'est compliqué que Dieu même voit ta fidélité. Parce que la 4e précaution nous dit être fidèlement engagé dans le service de Dieu. C'est-à-dire que malgré les épreuves, malgré les situations, on doit être capable de servir Dieu. On doit être capable de l'honorer avec nos services. Car Dieu honore celui-là qui l'honore. Alors, famille, j'ai été béni d'apporter ce repas spirituel. Je prie que le Saint-Esprit nous aide à nous disposer afin de recevoir ce qu'il a prévu nous donner à travers cet enseignement-là. Alors, shalom, shalom, que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Bonne nuit et très belle journée. Amen. Shalom.